qui puisse expliquer ou non le cadre laïque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que le Front National a évolué, est capable d'évoluer? Alors, je ne crois pas non plus à l'essentialisme pour le Front National, je ne crois pas au déterminisme, mais là, nous parlons d'un mouvement politique qui a quand même une histoire, qui a des fondamentaux, et on a déjà un aperçu de jusqu'où Marine Le Pen veut le faire évoluer ou non. La comparaison avec Fini en Italie, à l'issue de notre enquête, c'était pas honnêtement... parce que quand on fait un livre, souvent les gens se disent mais vous avez des positions très affirmées, vous êtes très sûr de vous, mais quand on écrit, quand on enquête pendant plus de 9 mois, généralement pour l'écriture, et bien au-delà, on n'est pas du tout dans l'affirmation, contrairement au petit appel qui nous est préparé depuis des semaines, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait prévu. On est dans le doute. On doute sincèrement de est-ce qu'on va pouvoir apporter une réponse claire à cette question. En l'occurrence, quand on a commencé ce livre, on se demandait est-ce que le Front National est capable d'évoluer, de laisser ses oripeaux au placard? Est-ce que Marine Le Pen veut s'émanciper? Ou est-ce qu'au fond, elle ne fait que reprendre la boutique familiale? Ma conviction, à l'issue de cette enquête, c'est qu'elle ne pourra pas évoluer au-delà d'un certain stade et qu'il ne sera pas satisfait. Ah non, s'il vous plaît. Ce stade-là est celui de la xénophobie. Messieurs, est-ce que je peux vous demander un peu de respect pour l'orateur? C'est honteux! Ce sont les lumières! Et vous pouvez vous taire! Écoutez, vous n'allez pas me dire que vous êtes en train d'essayer de saboter un débat à l'ULB. Vous l'avez écouté? Que vous êtes en train d'essayer de saboter à l'ULB un débat qui concerne l'extrême droite entre démocrates. Écoutez les arguments, vous pouvez être en désaccord ou en accord avec qui que vous voulez, mais sérieusement, ne commencez pas à essayer d'empêcher un débat à l'ULB parce que là, vous portez fondamentalement atteinte aux valeurs de la maison. Et ça, nous ne laisserons pas faire. Bon, maintenant ça suffit, hein. On voudrait entendre la conférence maintenant. Qui sont d'extrême droite, donc c'est logique qu'ils soient en colère et qu'ils viennent protester contre une conférence sur l'extrême droite. Mais je suis à gauche! On a dit tais-toi maintenant. Ça suffit. C'est purement et simplement de la censure. Vous pouvez défendre toutes les opinions que vous voulez, mais vous ne pouvez pas entraver un débat à l'ULB. Sinon, vous n'êtes pas digne d'être à l'ULB. Non, monsieur, c'était pour l'occurrence, je ne sais pas dont je parlais, peu importe. Toujours pour... Je tiens juste à signaler que les débats sur ces sujets-là, j'en ai au Yémen, j'en ai dans tous les pays du monde, et qu'il n'y a qu'en Belgique et qu'à l'ULB. Écoutez, c'est pas possible. Écoutez, ressaisissez-vous, c'est une médiocrité incroyable. Vous criez, vous n'écoutez pas les arguments. Il y a des tas de gens qui sont dans la salle ici pour écouter un débat, qui est un débat d'intérêt général, parce que c'est très important, vous en conviendrez tous, de lutter contre l'extrême droite et de réfléchir de façon apaisée sur les moyens d'y arriver. Et maintenant, vous êtes en train de vouloir saboter un débat. C'est insupportable. Insupportable. J'écouterai, bien écoutez. Moi, messieurs. Tout à fait, faut combattre l'extrême droite et nettoyer d'abord devant sa porte. Moi, je voudrais savoir pourquoi chalutez-vous? Faut prendre des coups, Oui. des coups Florent, hein, c'est pas cher. Écoutez, moi je demande à ces messieurs qui veulent perturber la soirée, que reprochez-vous aux propos qui ont été tenus jusqu'à présent? Nous vous écoutons. Moi je vous écoute. L'extrême droite est redevenue fréquentable suite à ces propos! Vous n'avez même pas lu. Je vous écoute. Allez, quels sont vos arguments? Quels sont vos arguments? Argumentez. Si vous êtes des intellectuels, vous argumentez. Vous n'avez pas d'argument. Vous êtes pénible
l'extrême droite aujourd'hui, Mais face c'est à elle, courageux, elle a hein, gagné. où sont les burkas? Les courageux. Les gens qui sont Allez, venus ce sortez soir vos sont venus burkas. face à des antiracistes et à des laïcs. Ouais, courageux. Tu peux me filmer. Alors, pour répondre à la question d'Hervé sur Marine Le Pen, et Parce que moi, je suis une femme libre, tu vois. Toi, t'es complètement... Je vais poser une question. Remettez mon appareil. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Tu sors de la salle, ça se fait comme ça. Elle m'a touché mon appareil. Les femmes ne pourraient pas tout détruire. Et vous ne pourrez pas nous faire taire. Jamais, jamais, à M. Chichin, lui dire toutes les estime, c'est un sujet assez simple. J'ai toujours considéré qu'il avait une boucle dans la tête avant de votre coming out. De gauche comme l'islamophobie de droite. Elle n'est pas plus honorable lorsqu'elle se prétend à gauche qu'à l'extrême droite. Madame Fourest a écrit un texte dans le Wall Street Journal qui s'appelle The War for Arabia, où elle développe la thèse que les Arabes sont incapables de s'intégrer et elle dénonce parce que vous n'avez pas ouvert l'église, mais affrontez le féminisme. C'est l'égalité au féminisme, monsieur. L'Université libre de Bruxelles a été fondée en 1834 sur le principe du libre examen. La liberté, c'est précisément le fait de laisser parler ce que vous ne faites pas. La liberté, c'est précisément de donner les conditions d'un débat démocratique et donc de laisser parler les gens. On m'a censuré, monsieur. Je suis... La liberté de libre examen
c'est précisément d'essayer d'offrir les conditions du débat. C'est précisément de faire tout pour que les gens puissent librement exprimer leurs opinions. Nous avons proposé la parole à Soani Chicha. Je constate que une minorité ou une majorité, peu importe, de cette Assemblée, empêche la liberté de parole au sein de l'université. Madame, nous ne sommes pas obligés d'organiser en tout lieu des débats contradictoires. Je le répète, l'université a le droit d'organiser toute forme de débat qu'elle souhaite. Et donc, dans ces conditions-là, à partir du moment où vous interdisez clairement de prendre la parole, nous allons devoir suspendre ce débat. Mais je terminerai en disant que ceux qui ont interdit la parole, ceux qui ont œuvré contre la liberté, nous avons vu exactement qui ils étaient.